Bien sûr qu'il y a deux poids et deux mesures, mais il y a plus que ça. Il y a le fait que pour la première fois, enfin il me semble que c'est pour la première fois, la Haute Cour de justice décide quelque chose qui est à l'encontre de ce que la défense passive autorise. Alors que, en général, ce que la défense passive autorise dans des situations comme ça de guerre, c'est ce qui compte. C'est la dernière décision. C'est eux qui sont chargés de décider ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, en fonction de ce qui met en danger ou pas la société et les citoyens. C'est ça qui a fait vraiment déborder le vase. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Peggy Sidor. Peggy, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous en pleine fête de Pessah. Des fêtes de Pessah dans une atmosphère, il faut bien l'avouer, un peu particulière. Alors, on vous a sollicité, Peggy, parce que, d'abord, vous êtes journaliste au Jérusalem Post, vous êtes spécialiste en particulier du dossier orthodoxe. Et bien entendu, je voudrais qu'avec vous, on essaye de mieux comprendre d'abord la réaction du monde orthodoxe à la décision de la Cour suprême samedi soir. D'abord, ou samedi soir, ou samedi à la fin du Shabbat, pendant le Shabbat, de décider d'autoriser une manifestation de 600 personnes sur la place Abima contre la guerre, contre la tenue de la guerre, alors que pendant ce temps, eh bien, le public orthodoxe et on peut dire le public religieux en général, eh bien, sait très bien qu'il n'est impossible d'accéder au mur occidental, à moins d'y entrer par groupe de 50 pour prier dans une partie de l'esplanade qui est couverte, parce que la défense passive l'a interdit. D'abord, quel a été l'impact de cette décision? D'abord parce qu'elle a été prise un Shabbat, et quel a été son impact dans le monde orthodoxe après, et là on voit ces derniers jours, depuis, on voit des manifestations, on voit des grands rassemblements du monde orthodoxe. Est-ce qu'il y a une sorte de réaction de la part du monde orthodoxe par rapport à la décision de la Cour suprême? Non, réaction, c'est un euphémisme. Ils sont outrés, ils sont hors d'eux. C'est vraiment, ils se sentent complètement mis comme paria. Je veux dire, d'abord, la décision a été prise un Shabbat. Donc, tout ce monde a été convoqué Shabbat, Chilul Shabbat en plein. Ça a été la première réaction qui les a vraiment mis hors d'eux, mais vraiment, c'était une réaction très forte. Ensuite, le sentiment de deux poids, deux mesures. Je veux dire, alors, c'est un peu compliqué parce que il faut dire quand même que derrière la façade d'obéir aux ordres de la défense passive, il y a toutes sortes de rencontres, de réunions qui dépassent largement ce que la défense passive autorise dans la société ultra-orthodoxe. Il y a eu récemment une énorme fête lancée pour Pessah justement, dans laquelle il y avait des centaines de jeunes réunis dans un bâtiment, et la police a découvert et a arrêté plusieurs personnes. Enfin, les a retenus pendant personne. Donc, si vous voulez, il y a outrage. Donc, non, mais ce que je veux dire, Peggy, ce que je veux dire, c'est, est-ce que après que la Cour suprême ait pris cette décision, on s'est lâché dans le monde orthodoxe, alors que jusqu'à présent, peut-être qu'on avait tendance à respecter justement les directives de la défense passive. On sait qu'il y a eu des missiles qui sont tombés sur Bnei Brak, par exemple. Hein. Non, je dirais que officiellement, on respectait les ordres de la défense passive, mais sur le terrain, il y a eu plusieurs cas où ça a été vraiment pas très vraiment respecté. Là, il y a eu le cas justement de cette histoire qui est tombée 24 heures avant, c'était vraiment flagrant. Mais il y a le sentiment que c'est pas seulement la question de poids et de mesures qu'on autorise des manifestants contre la guerre, donc des gens de la gauche ou de l'ultra-gauche opposés aux besoins de la société ultra-orthodoxe. C'est que ce qui est important pour le peuple juif, à leurs yeux, ce qui est important, c'est le Shabbat. Et le Shabbat a été transgressé pour arriver à une conclusion, à une décision qui, en plus, vraiment entièrement contre le monde ultra-orthodoxe. C'est-à-dire, il y a deux choses, l'une sur l'autre. Ça l'a vraiment mis hors d'eux complètement. Et le sentiment que, de toute manière, les relations entre le monde ultra-orthodoxe et la Haute Cour de justice et la justice en général ne sont pas de très bonnes relations. Ah. Donc là, vraiment, ça fait un peu trop. Et alors, très dur.
Alors il y a eu une tentative tout de suite après, au cours des heures qui ont suivi samedi soir, il y a une organisation religieuse qui a déposé un recours devant la Cour suprême pour demander aussi que la possibilité de prier soit élargie pendant la fête de Pessah et après même sur l'esplanade du mur occidental. Et là on voit que il y a un décret de la Cour suprême qui est un décret provisoire, il faut le dire. La Cour suprême dit au lieu de 50, on va autoriser 100. Et on va demander au gouvernement pourquoi, quelle est la politique qu'ils veulent mener pour les lieux saints. Mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas deux poids et deux mesures à votre avis? C'est-à-dire d'un côté, la Cour suprême, la police, le samedi soir dit il ne faut pas, la défense passive dit il ne faut pas plus que 150 personnes et la Cour suprême décrète 600. Et là, la défense passive dit aussi il ne faut pas plus que 150 personnes et la Cour suprême décrète 100 personnes. Il y a deux poids deux mesures là-dessus, là encore, à votre avis? Il y a plus que deux poids deux mesures. Oui, bien sûr qu'il y a deux poids deux mesures, mais il y a plus que ça. Il y a le fait que pour la première fois, enfin il me semble que c'est pour la première fois, la Haute Cour de justice décide quelque chose qui est à l'encontre de ce que la défense passive autorise. Alors que, en général, ce que la défense passive autorise dans des situations comme ça de guerre, c'est ce qui compte. C'est la dernière décision. C'est eux qui sont chargés de décider ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, en fonction de ce qui met en danger ou pas la société et les citoyens. Donc là, il y a eu quelque chose, une espèce de, c'est le sentiment, c'est ça qui a fait vraiment déborder le vase, parce que le sentiment, c'est que bon, alors, ils pensent qu'il faut autoriser de manifester contre la guerre, d'accord. Mais ils le pensent d'une manière qui est à l'encontre des directives de la défense passive. Et là, il y a eu la déclaration du président de la Haute Cour suprême qui a dit oui, j'ai vu les images venues du Kotel ce matin, enfin hier matin, et ça serre le cœur. Ça serre le cœur peut-être, mais le fait est que la décision n'a pas été prise tout de suite. Il a fallu que quelqu'un dépose une requête à la Haute Cour de justice pour que les juges décident qu'il fallait effectivement aussi élargir un petit peu le nombre de personnes qui peuvent aller prier. Alors que j'ai pas encore parlé des besoins des autres religions représentées en Israël. Je vous parlais de l'incident qu'il y a eu la semaine dernière avec le nom Police-Litique. Donc il y a le sentiment que deux poids deux mesures, c'est exactement ce que la plupart des pays ont. Maintenant, la réaction du grand rabbin d'Israël, qui l'a rectifié d'ailleurs par la suite, parce qu'elle était très rude. Il a utilisé des mots qu'on ne peut pas utiliser, surtout pas dans son rang. Mais je pense que ça décrit exactement le sentiment profond que vraiment, il y a des choses qui sont plus importantes que le judaïsme, que la religion, que le Shabbat. Et là, ça passe pas. Ça passe pas. C'est clair. Alors comment, dans ce genre de situation, d'abord, comment est-ce que il y a une possibilité, vous pensez, de rapprocher les deux, la Cour suprême et le monde orthodoxe aujourd'hui, ou finalement c'est un véritable divorce qui est consommé d'événement en événement? Non, pour qu'il y ait un divorce, il faudrait qu'il y ait eu d'abord un mariage. Oui. Or, il n'y en a jamais eu. Je sais pas. Il faudrait qu'il y ait des initiatives des deux côtés, ou une tierce personne, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais les relations sont très tendues. Les relations sont, si vous voulez, le côté rabbinat, que ce soit ce grand rabbin ou un autre avant, la Haute Cour de justice ne représente pas les valeurs juives. Donc de toute manière, c'est problématique au départ. Et donc, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de divorce parce qu'il n'y a pas eu de mariage avant, mais les relations sont très tendues et je dirais carrément même mauvaises parfois. Alors, vous, votre appréciation, Peggy, c'est-à-dire c'est la Cour suprême, elle a commis une erreur en rentrant dans ce débat-là. C'est-à-dire, elle aurait pu, vous savez, il y a une formule qui dit en hébreu qui dit que l'intelligent, la différence entre l'intelligent et le piquéar, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on le traduit exactement, c'est de ouais. C'est de ne pas rentrer dans des détails dans lesquels il ne pourra pas sortir. Ouais. Et peut-être la Cour suprême, elle n'a pas été suffisamment fine dans cette histoire. Je vais vous dire, on peut partager les choses en deux. D'un côté, dans un pays démocratique qui veut sauvegarder sa démocratie par rapport aux citoyens, le droit à
de manifester est indéniablement important. Ça se discute même pas, je pense. Mais est-ce que le président de la Cour suprême avait le droit de prendre une décision qui allait à l'encontre des ordres de la défense passive, peu importe pour qui c'était? C'est-à-dire que s'il avait pris une décision en faveur du rabbinat, mais qui aurait dépassé ou trépassé au-delà des directives de la défense passive, ça aurait été aussi grave de toute manière. Parce que en temps de guerre, c'est la défense passive qui décide. Et là, il y a eu quelque chose qui était un peu problématique. Peu importe pour qui ça a été. Mais non, en plus, ça a été pour quelque chose qui est, je dirais pas que j'irais pas jusqu'à dire que le grand rabbin est pour la guerre, mais il est certainement pas du camp des manifestants. Ça, c'est indéniable. Oui. Mais vous craignez qu'il puisse y avoir maintenant de la part des orthodoxes des réactions une volonté de dire, eh bien, puisque ça nous a été imposé, puisqu'il y a 2 poids et 2 mesures, eh bien, nous allons faire ce qui est important pour nous, quitte à nous mettre en danger même. Je pense absolument, dans certaines parties de la société ultra-orthodoxe, ça va se passer. De toute manière, une partie d'entre eux n'obéissent pas déjà de toute manière à ces intérêts. Bon, là maintenant, peut-être qu'ils vont le faire ouvertement, ou qu'il y en a encore plus qui vont se joindre. Non, ça, il faut s'y attendre. Hein. Je veux dire, c'était une erreur. Ça, c'est sûr que c'était une erreur. Je crois qu'on n'a peut-être pas suffisamment apprécié le fait qu'on était en pleine fête de Pessah et que traditionnellement, il y a des dizaines de milliers de fidèles dans le monde religieux qui vont sur le mur occidental. Et puis, je vais vous dire, Daniel, dans ce cas, bon, il s'agit de la réaction du grand rabbin. Mais, je veux dire, ça fait des semaines que tout est interdit sur le plan du culte à tout le monde. Les musulmans, les chrétiens, il y a des fêtes importantes pour les chrétiens. La Pâque chrétienne, c'est très important. Il n'y a personne. C'est aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, c'est aujourd'hui. Il n'y a rien. Tout est fermé. Il n'y a pas d'accès. Il y a quelques. Et pendant le Ramadan, l'esplanade était fermée, était inaccessible. Était inaccessible. La mosquée Al-Aqsa était fermée. Donc effectivement, c'est-à-dire. Absolument. Vous savez, l'avant-dernière nuit du Ramadan, c'est ce qu'on appelle la nuit du Al-Qadr. Il y a en général, en moyenne, chaque année, entre 250 et 300 000 fidèles musulmans qui passent toute la nuit sur l'esplanade. Personne, il n'y avait pas un chat. Il n'y avait pas un chat. Donc, 2 poids et 2 mesures de la part de la Cour suprême. Peut-être pas la décision la plus judicieuse de la Cour suprême de ces derniers mois, en tout cas. Merci. C'est ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, Peggy Sidor, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Chag Sameach, à bientôt.